Eh bien, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc voilà, Pokémon Lune et Soleil sort le 23, en tout cas en Belgique pour nous, il sort le 23 novembre. On est actuellement le 22, donc je l'ai eu un jour à l'avance. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de prendre le pack avec la Nintendo 2DS Collector Pokémon Soleil. Elle existe aussi en Pokémon Lune, mais c'est la même, hein, c'est la même console, sauf que dedans, préinstallé, c'est Pokémon Lune et pas Pokémon Soleil, tout simplement. Je sais qu'en France, beaucoup d'entre vous l'ont eu le 18. Mais ici en Belgique, comment dire, on s'est fait un petit peu avoir au niveau de la date de sortie. Donc elle est toujours programmée pour demain, normalement. J'ai eu de la chance, enfin la chance entre guillemets, de pouvoir l'avoir un jour plus tôt, avec la 2DS, donc Collector. Et nous allons donc aujourd'hui procéder à l'ouverture de cette 2DS et voir un petit peu comment elle est, parce que jusqu'à maintenant, je ne l'ai vue que sur cette image sur la boîte en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà remarquer sur cette console? Déjà, elle est d'un bleu clair, ce qui est assez bizarre. Je ne vois pas trop bien. Avec Pokémon Lune, j'aurais compris. Autant avec Pokémon Soleil, je comprends pas. Donc, comme ils ont fait une généralité des deux, je comprends pas très bien. Mais bon, bref, dans l'ensemble, elle est très belle. Hein, franchement, sinon je l'aurais pas acheté, évidemment. Donc, c'est un bleu clair. Oui, bon, ben voilà. C'est un peu bizarre, mais cette couleur lui va plutôt bien. Et puis, il fallait bien trouver une couleur pour ce collector. Et voilà, ils ont choisi le bleu. Donc, on va d'abord regarder l'emballage hein, de plus près. Donc, on voit la 2DS hein, en évidence. Avec à côté donc le logo Pokémon Sun et évidemment le Pokémon légendaire de ce jeu, c'est-à-dire Solgaleo, je pense que c'est comme ça. Donc le jeu est préinstallé dedans, donc il n'y aura pas de jeu à part, donc pas de boîte avec ce jeu. Donc c'est-à-dire que le jeu est installé dans la console même. Et donc voilà. Donc sur les côtés, ben, on retrouve rien. Donc ici on peut voir aussi un petit aperçu de la console, hein, de devant derrière. Donc vous voyez déjà les différentes images hein, elles sont pas folles hein, non plus. Hein. C'est une 2DS, ça reste quand même une console déjà pour les plus jeunes. Parce que la 3DS c'est une console qui est assez fragile hein, quand même. Donc une console destinée pour les jeunes et évidemment pour les collectionneurs vu que c'est une version collector de Pokémon. Donc dessus on va retrouver des motifs assez simples hein. Je vais vous les montrer plus en détail quand la DS sera déballée. Donc voilà ce qu'elle contient hein. Hop, donc évidemment la 2DS, logique. Quelque chose de rare maintenant chez Nintendo et qu'on est quand même très content de retrouver sur cette 2DS, un chargeur. Je sais, pour certains ça peut paraître idiot, mais dans celle-ci on a un chargeur. Un stylet, je crois que c'est une carte SD. Oui, je pense que c'est ça. De loin, en tout cas, je vois pas très bien parce que je suis assez loin de la boîte. Donc les différentes cartes Nintendo, ça, tout ça, voilà. Donc on va procéder maintenant au déballage. Je pense que ouais, il n'y a plus rien à voir. Donc je vais la déballer. Yep. Et on va voir un petit peu ce que ça contient. Donc ça c'est le manuel hein, tout simplement, donc ça on va zapper hein. Quelque chose de rare donc comme je vous disais chez Nintendo, un chargeur quand même hein. La 2DS a quand même ce petit bonus que n'a plus les 3DS, 3DS XL, New 3DS, New 3DS XL pardon, d'avoir un chargeur hein. Donc c'est toujours bien d'en avoir parce que j'en ai des chargeurs, c'est pas ça, mais en avoir plusieurs, parce que comme vous savez, je chasse les Pokémon chromatiques, Pokémon Shiny pour certains qui ne savent pas ce que c'est chromatique. Donc c'est toujours bien d'en avoir plusieurs pour pouvoir faire plusieurs chasses. Voilà. Et évidemment, ce qui nous intéresse est tout dans le fond. Ah ouais, elle est même très difficile à voir parce qu'ils ont fait une petite... je sais pas si vous allez le voir, il y a une petite trappe en fait. Peut-être que je peux tout enlever. Ouais, c'est bon, je peux tout enlever. En fait, ils ont fait une petite trappe pour protéger la DS, la 2DS. Ce qui est bien, moi je trouve, hein, parce que bon, on ne sait jamais, hein, avec tous les chocs et tout ça qu'elle pourrait subir durant le voyage. Oui, d'ailleurs, je sais même pas comment on fait, c'est peut-être dans l'autre sens. Ouais, c'est sûrement dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Eh ben non, j'ai toujours le même problème. Voilà, je l'ai. Là, voilà. À l'endroit, c'est toujours mieux. Donc là, voilà. Alors,
Je vais vous dire quelque chose, ça peut paraître étonnant, depuis le temps qu'elle est sortie, c'est la première fois que je touche une 2DS de ma vie. Oui, elle est déjà sortie depuis plus d'un an, hein, je sais bien. Mais c'est la première fois et je n'avais... Enfin, je pensais pas que ça allait avoir cet aspect-là, en tout cas. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais d'ailleurs la déballer du plastique pour être sûr, parce que je voudrais pas dire une bêtise. Mais elle est vraiment agréable, cette console. C'est un truc de fou. Je la voyais pas comme ça du tout. Mais elle est vraiment agréable. Enfin, il faut que je joue plusieurs heures avec pour voir un petit peu si je dirais toujours ça dans 2-3 heures. Mais elle est agréable dans l'ensemble. Elle est un peu plus fine, donc on peut voir ici. Hein. Elle est plus large sur le haut et plus fine sur le bas. Et je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai trop l'habitude des 3DS, mais je trouve elle est, enfin, elle est faite parfaitement pour les mains, quoi. Ça a été vraiment, à mon avis, étudié pour... Parce que, évidemment, cette forme est un peu bizarre, hein, il faut bien se l'avouer, hein. Mais franchement, je la tiens en main, donc j'imagine que c'est bien comme ça qu'il faut la tenir, vu que les joysticks, enfin, les boutons L et R sont au-dessus, hein, ici. Mais elle est vraiment très agréable. Franchement, je suis étonné de cette... Bon, je m'en doutais un petit peu que le design était comme ça, hein, je l'avais déjà vu en photo. Mais je veux dire, je suis étonné de l'avoir en main, quoi. Ça, c'est quelque chose de fou. Ça, franchement. Alors, donc comme je vous avais dit, elle est bleue. Un bleu clair, hein, un très beau bleu d'ailleurs, hein, franchement, maintenant que je la vois comme ça à l'œil nu. C'est un très très beau bleu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, on a évidemment ce qui se retrouve dans toutes les nouvelles générations de du 3DS, sauf la XL. Je sais même pas si la XL a ces boutons qui nous rappellent un peu la Super Nintendo. Donc, évidemment, le joystick. Ici, ce qu'on peut retrouver d'assez marrant, c'est déjà le petit Pikachu hein, qui est dessiné en argenté dessus. Le bouton Home, hein. Start et Select, hein, enfin ouais, Start et Select, c'est ça. Le bouton Power qui se trouve ici. Ok, jusque là, tout va bien. Donc comme je vous ai dit, bouton L et R. Alors on peut aussi constater une ouverture donc pour mettre les jeux évidemment. Là, c'est la prise secteur, hein, donc la prise pour le chargeur. Ça doit être certainement l'infrarouge hein, pour faire les échanges avec une autre console. Ici, on peut voir une prise jack hein, pour mettre vos écouteurs. Ça, c'est... Ah, ça, c'est pour la mettre en veille, j'imagine. Sleep. Ouais, sûrement. Donc, on a un seul haut-parleur. Ça me semble un peu bizarre. Par contre, il doit certainement y en avoir un autre caché quelque part, à mon avis. Enfin, en tout cas, ici, je n'en vois que un. Avec certainement le microphone. D'accord. Alors, ici, on a... l'emplacement pour la carte SD qui doit être normalement dedans, j'imagine, parce que je ne l'ai pas vue. Ah ouais, d'accord, ça s'ouvre comme ça. Ok, ouais, elle est dedans. Je veux pas m'amuser à la démonter, enfin, non, je vais pas m'amuser. On a le stylet, qui est comme les anciens stylets, hein, donc ce n'est plus des... Enfin, bien que sur la New 3DS non plus, ce n'est plus des stylets qu'on pouvait replier sur lui-même. En fait, maintenant, c'est tout simplement un bête stylet qu'on remet dans le trou. Donc ici, on peut avoir un petit dessin des 3 nouveaux starters, hein, qui est Brindibou, Flamiaou et Otaquin. Vous voyez, j'ai un petit peu étudié les noms, parce que bon, c'est vrai que je connaissais pas vraiment les noms. Donc on peut voir le logo Nintendo, on peut voir le numéro de série, et sur le dessus, je vais vous la mettre comme ça, ce sera plus facile. Évidemment, vous avez tout ce qui est appareil photo, et les autres, je ne saurais pas dire ce que c'est, ça doit être certainement aussi des... Non, en fait, il y a 2 appareils photo, j'ai toujours l'impression, et là, ce que vous voyez, les petits trous, c'est des vis, hein, tout simplement. Donc voilà, on va voir si on peut l'allumer. Elle s'allume, ça c'est déjà une bonne chose, donc ça veut dire qu'elle est un petit peu rechargée. Donc voilà, Nintendo 2DS. Ça va me faire bizarre de voir 2DS. Ok, toujours. On va la configurer tout de suite. Hein. On va... Ah, je suis obligé d'utiliser ça, d'accord. Je vais vite le faire avec les mains. Je vais pas prendre le stylet. Quoique, ce serait peut-être mieux si je dois faire... Hop. Oui, ça d'accord. Oui, ok.
Je vais régler la date, oui, hein, tout simplement. On est le 22 du 11 2016. Il est actuellement 13h56. Oups. Hop. Entrez les informations de votre profil. Bon, ça, évidemment, je vais... Bah, ici, le pseudo, je vais mettre Kevin, tout simplement. De toute façon, c'est pas une grande nouveauté, vous savez tous comment je m'appelle, en tout cas ceux qui me suivent. Hop. Anniversaire, bah, je suis né le 27 janvier. Et la région, eh ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis... Aïe, c'est un peu compliqué. Je suis belge. Voilà, ça je vais faire ne pas choisir. Enfin, je vais mettre région wallonne parce que de toute façon, ça vous indiquera pas grand chose si vous êtes français. Paramètres, nanana, suite. Oui, si tu veux. Oui, d'accord. J'accepte, j'imagine. Oui, ok. Les paramètres sont sauvegardés. Les paramètres de la connexion, ça par contre je le ferai plus tard parce que tout simplement il y a des choses un petit peu personnelles. Nanana, ouais, ok. Ce conseil est destiné pour utiliser. Oui, c'est ça. Quitter. C'est parti. Mais on va demander ça plus tard. Bon, je suis désolé, c'est un peu casse-pied hein, là pour le moment de. Ok. Je crois qu'il faut juste que j'appuie sur O, voilà. Franchement, elle est vraiment agréable. Hein. Je vous jure ici, hein, si vous avez pas trop les moyens pour acheter, parce que je vais vous dire, cette console, elle m'a coûté, attendez, je veux pas dire de conneries, j'ai le bon, elle m'a coûté 109,99 €. Bon, moi, elle m'a rien coûté du tout. Hein, je vais vous le dire honnêtement, elle m'a coûté 0 €. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que franchement, c'est une console agréable, jolie. Oui, ça, ok. Franchement, c'est le genre de console, honnêtement, que je pensais pas acheter vu son design au début, parce que je n'étais pas... je parle de la 2DS quand elle est sortie, hein, pas celle-ci. Hein. Quand la 2DS est sortie, je me suis dit, oula, c'est une drôle de console, une console qu'on peut pas plier, mais bon, une console qui sera plus solide, une console destinée pour les enfants, je pensais en tout cas. Mais je me rends compte maintenant qu'elle est pas si mal que ça. Bon, je cherche après. Ah, voilà. Donc, voilà, le jeu Pokémon est installé dedans. Hein, donc, si vous l'achetez, évidemment, ne cherchez pas dans la boîte après le jeu, parce que vous ne le trouverez tout simplement pas. Il est dans la console, déjà préinstallé. Donc, c'est pas comme si vous l'auriez téléchargé sur le Nintendo eShop. Il est disponible directement. Vous pouvez y jouer tout de suite. Ok. Maintenant, pour ce qui est de la console, j'ai envie de la noter. Parce que, bon, je vais la noter sur un aspect purement personnel. Hein. On est d'accord que c'est mon avis personnel et que je donne mon avis comme ça parce que je pensais pas qu'elle serait aussi agréable en main, en tout cas. Par contre, quelque chose qui me gêne, c'est au niveau du volume. Ça me semble bizarre qu'il n'y ait qu'un petit haut-parleur. Mais on entend... Le son est correct, donc je pensais que ça aurait été un petit défaut, mais non, ça va. Donc je vais mettre une note sur 10, je lui mettrai un 8,5, facilement. Je lui enlève des points, pourquoi? Bah, tout simplement parce que je ne connais pas assez la console pour lui donner un 10, ça c'est déjà une première chose. Et alors, autre chose que je commence à me dire, en tout cas les dessins, en tout cas, comme je vois le Pikachu, je vois les starters derrière, ça va être assez vite abîmé. Je crois qu'il faudra assez vite la protéger parce que quand je regarde, ça a l'air quand même assez fragile. Il faudra que je regarde. Mais en tout cas, je pense que ça me semble fragile. Bon, maintenant, ce qui est bien avec cette console, c'est qu'elle est mate. Hein, elle n'est pas vernie. Donc, au niveau des griffes et tout ça, normalement, ça devrait aller. J'ai déjà acheté une housse pour la mettre dedans. Hein, comme ça, quand j'ai fini de jouer avec, je la remets directement dans la housse. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas vu de film protecteur par contre, ça doit exister, hein, ça doit être possible d'en trouver, mais voilà, je
Je crois que je vais quand même essayer d'en mettre parce que, bien que, peut-être qu'il y en a un, parce que c'est un drôle d'aspect. Enfin, les écrans ont un drôle d'aspect, peut-être qu'il y en a un. Voilà, donc je vais lui donner un petit 8, 8,5 sur 10, qui est une très bonne cote, parce que franchement, cette console est très belle. Enfin, moi, je la trouve très belle. La couleur bleue est vraiment très jolie. Les petits dessins sont sobres, mais efficaces, moi, je trouve. Elle l'attire. Donc voilà, je lui donne cette note, et ça lui va très bien. Sur ce, je vous laisse. Je vais vous faire aussi un petit rappel vite fait. Je pense que ce soir, je vais donner le vainqueur de la petite loterie que j'ai fait pour gagner Sort Bébé. À mon avis, la vidéo sortira ce soir. Donc ça va être simple, hein, la vidéo. Je vais mettre tous vos noms dans une petite, dans un pot. Et je vais vous piocher au hasard. Et celui que j'aurai pioché gagnera le Sort Bébé. Et on s'arrangera pour l'échange. D'accord? Je vous dis à la prochaine. Attendez-vous à avoir des Pokémon. Des Pokémon, ben oui, des Pokémon de toute façon. Mais attendez-vous à avoir des vidéos sur Pokémon Soleil. Parce que Pokémon Lune, je l'ai, mais je peux y jouer seulement qu'à partir de demain. Enfin, aujourd'hui minuit. Donc attendez-vous peut-être à avoir déjà des vidéos de Pokémon Soleil aujourd'hui. Je ne dis rien de plus. J'espère avoir un Shiny. Mais je vais d'abord faire mon aventure à mon aise. Et je vous en dis pas plus. Je vais en rester là. Les amis, je vous dis à plus et à une prochaine vidéo. Allez, ciao!